Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Camille qui est chargée de recrutement au sein des Galeries Lafayette et qui va nous dire comment valoriser ses expériences de stagiaire. Hello Camille, Bonjour à tous, bonjour Louisa. comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ben ça va, on était en train de parler, tu m'expliquais que tu étais en télétravail, c'est ça? Forcément. Effectivement, donc la période a été un peu compliquée puisque vous n'êtes pas sans savoir que nos magasins ont été fermés pendant pas mal de temps. Donc on était en activité partielle pendant le confinement et là on a repris en télétravail. Donc plutôt chouette de reprendre, on est très contents. Hâte quand même de retourner au bureau. Ouais, on a quand même hâte de revoir un peu les équipes et de reprendre un peu contact avec tous les collègues. Alors, durant ce live, tu vas répondre aux questions des étudiants et tu vas nous dire comment valoriser ces expériences de stagiaire. Pour cela, tu vas nous donner tes conseils pour savoir comment identifier les qualités acquises durant un stage, comment mettre en avant ses atouts sur un CV, mais aussi quel type d'expérience et de mission il faut détailler lors d'un entretien ou encore sur son CV. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tips, de tutos, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Camille, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro, de tes études, de ce que tu as fait avant? Oui, bien sûr. Alors, pour parler un peu de mon parcours, donc moi, après le bac, j'ai fait une classe prépa et j'ai ensuite intégré l'école de commerce de Grenoble en spécialisation RH. Donc, j'ai fait voilà, tous mes stages en RH. J'ai fait ma dernière année d'études au Mexique et ensuite, donc après l'école, j'ai trouvé mon premier CDI dans un cabinet de conseil en IT qui s'appelle Capgemini. Je pense que vous connaissez tous. Et donc, pendant 2 ans et demi, j'ai recruté des profils plutôt techniques, donc des profils de développeurs. Mhm. Au bout de 2 ans et demi, j'avais envie d'un nouveau challenge et de changer de secteur d'activité. Et donc, j'ai rejoint les Galeries Lafayette en juillet dernier sur un poste de chargé de recrutement et de développement RH. Donc, je m'occupe du recrutement des fonctions support, donc au niveau du siège. Ouais. Également, je travaille sur un certain nombre de projets de développement RH en parallèle. Alors, comme tu le sais, on a reçu plein de questions de la part des étudiants concernant les stages et les expériences. Alors, une des premières questions, c'était comment identifier les qualités que l'on a acquises durant le stage? Oui, alors moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà tout au long de votre stage, de solliciter du feedback de la part de votre manager. Donc voilà, l'idéal, c'est d'organiser des points hebdo ou des points tous les 15 jours. Donc si ça ne vient pas de votre manager, n'hésitez pas à lui proposer d'organiser ces points. Ça va vous permettre voilà, d'avoir des feedbacks très réguliers et puis éventuellement de rectifier le tir s'il identifie des axes à améliorer, de faire des points sur votre activité. Donc ça, c'est vraiment super important. Et à la fin de votre stage, organiser vraiment un bilan final avec votre manager pour faire un point sur votre stage, sur vos réalisations et récolter son feedback sur quels sont vos atouts, quelles sont vos faiblesses que vous allez devoir travailler dans vos prochaines expériences. Après, le petit plus aussi sur la partie feedback, c'est si vous pouvez de demander aussi les feedbacks de vos collègues, de toutes les personnes avec qui vous avez pu interagir tout au long de vos projets. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une vision 360 et d'avoir des feedbacks objectifs. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil, c'est pour préparer vos entretiens, de vous entraîner à résumer votre stage en quelques phrases, quelques minutes, puisqu'un entretien, ça démarre souvent par présentez-vous, présentez vos expériences. C'est pas forcément facile. On a beaucoup de candidats à ce moment-là, ça part dans tous les sens. Donc, entraînez-vous vraiment à résumer votre stage en quelques phrases, en étant clair, synthétique. Et surtout, nous, ce qu'on veut savoir, c'est concrètement ce que vous avez fait pendant ce stage. Évitez de partir aussi dans des détails trop techniques, parce que parfois, vous perdez aussi le recruteur qui n'est pas forcément technique. Hmm. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour préparer vos entretiens. Et surtout, prenez du recul. Prenez du recul sur ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être moins plu pendant le stage, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et aujourd'hui, si c'était à refaire, comment vous feriez différemment? Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont particulièrement plu et pourquoi? Sur quoi vous avez progressé? Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce stage? Donc, prenez vraiment du recul sur tout ça. Et notez-les, prenez un papier, notez-les, ça va vous permettre vraiment de fixer vos idées et d'être au clair sur tout ça. Et une fois qu'on a identifié ces atouts, comment est-ce qu'on fait pour les valoriser sur son CV?
que ce soit sur le fond, sur la forme. Tout à fait. Alors, pour valoriser, les atouts, sur le CV, donc il y a différentes choses. C'est vrai que le CV, c'est un exercice qui est pas forcément facile, il faut y passer du temps. Donc, n'hésitez pas vraiment à le faire, à le refaire, à le faire relire. Pour valoriser vos atouts, donc moi, sur la partie soft skills, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, les mettent en valeur sur le CV, qui mettent un petit encadré, avec, un petit paragraphe: «Je suis sociable, je suis organisée». Moi, personnellement, je ne suis pas forcément favorable, à ça. Pour moi, c'est pas le rôle du CV. Les soft skills, c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre en valeur, dans la lettre de motivation si on en fait une et surtout en entretien. Pour Hem, préciser, soft skills, c'est les compétences humaines. voilà. Ouais. Le CV pour moi, c'est plutôt une carte de visite en fait, où on va mettre en valeur, ses expériences, ses formations, ses compétences. L'idée, je vous cache pas qu'on en reçoit beaucoup des CV. On n'a pas le temps d'y passer énormément de temps. Je pense qu'on y passe quelques secondes sur chaque CV. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accrocher le recruteur, de lui donner envie de vous appeler, de vous rencontrer et d'aller en savoir plus sur vous. Donc le CV, il faut qu'il soit vraiment synthétique, pas plus d'une page. Il faut qu'il soit visuel, qu'on puisse, voilà, voir très rapidement en regardant le CV où se trouvent les choses, qu'on puisse, voir très rapidement, ce qui nous intéresse. Pour les expériences, il faut vraiment que vous mettiez, en valeur, le nom d'entreprise, la fonction que vous avez occupée, le type de contrat, si c'était, un stage, si c'était un CDD, un CDI. Ça, c'est super important qu'on le voit très rapidement et puis qu'on puisse, identifier très rapidement vos missions. Donc on fait pas de phrases sur un CV, hein, on met vraiment des bullet points, Ouais. voilà, si vous pouvez, citer des chiffres, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée aussi pour vous mettre en valeur. Donc citer des exemples, citer des projets, des chiffres qui vont, vraiment, donner de la clarté à vos missions, pendant vos stages. C'est ce que j'allais te demander parce que sur les CV anglais, il est Ouais. impératif, c'est-à-dire c'est obligatoire, ça fait partie des règles de donner, des données quantitatives et là, tu parlais de chiffres. Donc Mmh. pour toi, c'est un bon élément, c'est un atout de noter, mais si ça se prête, bien sûr, le nombre de réalisations, le nombre d'appels si on a été, en commercial, mettre des chiffres, ça, c'est important? Ouais. Complètement. Alors en France, c'est pas une obligation, hein, évidemment. On peut citer des chiffres. Après, il faut que les chiffres aient un impact. Il faut pas citer des chiffres, juste pour citer des chiffres, évidemment. Mais si vous avez occupé un job, où vous étiez challengé sur la partie quantitative, typiquement comme tu disais, pour un profil commercial, le nombre d'appels qui passaient, le nombre de contrats remportés, ça peut appuyer votre candidature et ça peut être intéressant effectivement de le mettre dans votre CV. Et tu m'avais dit souvent les étudiants ont peut-être pendant un stage, on l'a tous eu, des missions pas très valorisantes durant un stage. Comment est-ce qu'on fait pour les valoriser? Alors oui, effectivement, un gros sujet, ce qu'il faut, il faut ni se dévaloriser ni se survendre, que ce soit sur le CV ou en entretien. Un stage, ça reste un stage. Donc on a le cas de candidats qui n'arrivent pas à valoriser leur stage et c'est vraiment dommage parce que, le stage, c'est une super expérience, donc il faut apprendre à vous vendre, à valoriser cette expérience. La plupart des étudiants, ils ont plusieurs expériences de 6 mois, donc c'est vraiment super et c'est dommage de ne pas les valoriser. À l'inverse, on a aussi des candidats qui se survendent un peu trop. En entretien, on a l'impression, quand ils parlent de leur stage, qu'ils ont été, PDG de la boîte. Ouais. Ça va pas du tout non plus. On est tous passés par là, hein. Moi-même, en tant que recruteur, j'ai fait des stages, donc on sait tous qu'en stage, on a fait des choses qui étaient pas forcément, hyper valorisantes, mais c'est pas grave. On est tous passés par là et voilà, il faut rester dans la bonne posture en entretien pour rester dans la posture de stagiaire. Il faut être honnête, ça sert à rien de mentir puisque de toute façon, ça se voit toujours quand on ment. Donc voilà, c'est vraiment, de l'honnêteté, de la spontanéité et de la simplicité. Et là, tu parlais d'honnêteté. On avait une autre question d'étudiant qui était: peut-on parler dans son CV ou pendant l'entretien des formations que nous avons effectuées seuls et qui pourraient être un outil pertinent pour, le futur poste qu'ils occuperont? Pour toi, c'est un Complètement, ouais, complètement. Bien sûr, quand on a pris l'initiative de faire des formations, par soi-même, il faut mmh, vraiment les mettre en valeur, que ce soit sur le CV ou, pendant l'entretien, puisque du coup, ça va vraiment montrer qu'on est quelqu'un de proactif, qu'on est autonome, qu'on va de l'avant donc enfin, c'est super de les mettre en valeur. Par contre, effectivement, on parlait d'honnêteté, j'attire aussi l'attention là-dessus. Quand on parle de quelque chose dans son CV, il faut s'attendre à être challengé dessus pendant l'entretien et notamment donc là, on parlait des formations qu'on a faites. Je pense notamment aux entretiens techniques avec le manager. Si on note sur son CV qu'on a fait une formation technique, le manager peut aussi nous challenger dessus. mmh. Donc il faut être prêt à répondre aux questions, on va forcément nous demander ce qu'on a retenu de cette formation.
Mais c'est le cas pour tout ce qu'on note d'ailleurs sur son CV, hein. Il faut être prêt à répondre aux questions derrière. Et si on ne maîtrise pas un sujet, il vaut mieux pas le noter sur le CV. On avait une autre question. Sur un CV, doit-on développer davantage les missions relatives à un stage plutôt qu'à une expérience pro, donc à un premier CDI par exemple? Alors ça dépend. Ça dépend puisque on ne peut pas tout dire sur un CV, on ne peut pas tout dire en entretien. Souvent, on va mettre en valeur une expérience, voire 2 expériences. On va mettre en valeur l'expérience la plus significative ou l'expérience qui a le plus de lien avec le poste sur lequel on postule. Donc il faut faire un choix. Il faut faire le choix quand vous faites votre CV et c'est à vous d'orienter votre CV et de choisir l'expérience que vous allez la plus développer. Donc après, c'est à vous de choisir. Si c'est un stage, ça peut être un stage, ça peut être une première expérience, mais il faut vraiment vous orienter votre discours et Ouais. votre CV en fonction de cette expérience. On ne peut pas tout dire. Et on parlait tout à l'heure des formations qu'on pouvait faire de son côté. Est-il important de mettre en avant ces expériences hors stage plutôt que des stages qu'on a effectués? Expérience hors stage, c'est plutôt job d'été, expérience associative. C'est important aussi ça de les faire figurer en entretien ou sur son CV? Alors bien sûr, après, c'est comme la question précédente, ça va dépendre de l'intérêt de cette expérience. Effectivement, si l'expérience a vraiment un rapport avec, le job sur lequel vous postulez et vous a apporté des compétences que vous allez pouvoir mettre en valeur, complètement, il faut la mettre en valeur sur votre CV. Je pense notamment aux associations en école. Aujourd'hui, la plupart des étudiants ont fait partie d'associations. Ils ont eu des responsabilités, ça leur a permis de développer des compétences, complémentaires. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en valeur. Par contre, effectivement, ça sert à rien de surcharger votre CV avec des expériences qui n'ont pas forcément de rapport. Surtout quand on arrive, par exemple, en stage de fin d'études, on a plein de stages à mettre en valeur. Donc peut-être que les premiers jobs d'été qu'on a faits, on peut les enlever du CV. Effectivement, quand on cherchait son premier stage, les seules expériences qu'on avait, on allait mettre nos jobs d'été, nos babysitting. Là, Ouais. aujourd'hui, je pense que quand on arrive en fin d'études, on a des choses plus valorisantes à mettre en valeur et on peut enlever les premières expériences qu'on va avoir qui n'ont pas forcément de rapport et qui ne nous ont pas forcément apporté des compétences qui vont nous servir pour ce job. Et alors, est-ce qu'une expérience de stage, elle est moins valorisée qu'un premier emploi? Pas forcément. Pas forcément, ça dépend vraiment de l'expérience. Après, encore une fois, c'est à vous de travailler vos entretiens, de prendre du recul sur chaque expérience et voilà, d'arriver à mettre en valeur ce que ça vous a apporté, les compétences que vous avez pu, développer dans ce stage. Si un stage vous a beaucoup plus apporté qu'un premier emploi, vous pouvez très bien, au début de l'entretien, quand on vous demande de vous présenter, le signifier au recruteur en disant: «Je vais plutôt accentuer mon discours sur le stage parce que finalement, c'est celui qui m'a le plus apporté en termes de compétences. Donc, c'est à vous d'orienter votre discours Ouais. en fonction. Et tu m'as dit, lors de l'entretien, c'est au candidat de mener l'entretien et de parler de son expérience, de prendre un peu le lead finalement. Alors, faut rester quand même dans sa posture de candidat, hein, évidemment. Mais effectivement, c'est à vous aussi d'orienter votre discours et de prendre un petit peu le lead sur l'entretien. L'entretien, ça reste une discussion entre le candidat et le recruteur. C'est pas simplement le recruteur qui va vous bombarder de questions et vous qui allez répondre. C'est à vous aussi d'échanger et d'accentuer votre discours sur telle ou telle partie. De même sur votre CV, vous pouvez très bien mettre en valeur des choses plus que d'autres. Donc c'est vraiment en fait, vous avez les clés en main aussi pour vous mettre en valeur. Une question qu'on se pose souvent, Camille, c'est on vient de terminer ses études, on cherche un premier emploi, et Ouais. souvent on nous demande d'avoir 1 à 2 à 3 années d'expérience. Est-ce que le stage est considéré comme un temps d'expérience? Est-ce que 6 mois, tu vois, c'est déjà 6 mois d'expérience acquise? Complètement, complètement, c'est des choses qu'on prend en compte. Aujourd'hui, la plupart des étudiants qui sortent d'école, quand on cumule toutes leurs expériences de Mmh. stage, d'alternance, ils sortent avec 1 an et demi, 2 ans d'expérience, donc c'est super. Ouais. C'est des choses qu'on prend en compte dans l'expérience de la personne. On considère qu'un étudiant qui sort d'école, il n'est pas complètement junior. Il connaît le monde de l'entreprise, il est déjà mature, il a déjà acquis pas mal de compétences en entreprise. Donc effectivement, quand sur une annonce, on vous demande 1 an d'expérience, souvent, c'est précisé, souvent il y a écrit hors stage et alternance, mais sinon les Mmh. stages et les alternances comptent, dans l'expérience qu'on va prendre en compte. Et alors les stages de fin d'études et les années de césure sont aussi considérés comme des expériences pro?
Oui, complètement, surtout que c'est des expériences de 6 mois, donc en 6 mois, on a le temps de faire plein de choses. On a le temps d'apprendre énormément, de développer énormément de compétences, que ce soit, techniques ou en termes de soft skills. Donc effectivement, il faut les valoriser et il faut les mettre en valeur. Et une autre chose pour mettre en valeur sa candidature, à laquelle on pense moins, c'est la lettre de recommandation. Est-ce qu'elle permet de valoriser, pareil, la candidature, une candidature? Alors effectivement, on a pas mal de candidats qui nous fournissent des lettres de recommandation. Ça peut être un petit plus pour appuyer votre, candidature. Donc si vous avez obtenu des lettres de recommandation à la fin de votre stage, n'hésitez pas à proposer au recruteur de lui envoyer. Après, ça ne doit pas devenir une obsession, vraiment. C'est un petit plus qui peut faire la différence entre vous et un autre, candidat. Mais, voilà, ça ne doit pas devenir, une obsession chez vous. Également, ne soyez pas, surpris, on peut, vous demander souvent des références. Donc on a évidemment, avec votre accord, on va vous demander, des contacts de vos managers, de vos tuteurs de stage qu'on va pouvoir, contacter et ça va aussi appuyer votre, candidature. Pour avoir ton avis personnel, Camille, toi qui as fait des stages, pour toi, qu'est-ce qui est le plus enrichissant ou à travers le stage ou l'alternance? Est-ce que tu peux recommander quelque chose? Est-ce que tu as pas d'avis dessus? Est-ce que tu te dis que ça dépend? Parce que l'alternance, souvent, on y est plus longtemps. Alors, ça dépend. Effectivement, l'alternance, on y est plus longtemps, en termes de durée parce que souvent c'est 1 an, Mmh. alors qu'un stage, c'est 6 mois. En revanche, l'alternance, on n'y est pas à 100. Le stage, à l'inverse, on va faire 6 mois en full time. Donc pour moi, les 2 sont complètement, enfin, voilà, on ne peut pas comparer un stage et une alternance. Pour moi, les 2 sont à mettre en valeur et voilà, c'est en termes de timing, pour moi, c'est la même chose. La même chose. Et alors, comment valoriser des expériences? Ça, c'était une question qui est beaucoup revenue. Des expériences passées lors d'un entretien pour un poste qui s'avérait totalement différent du domaine dans lequel les candidats postulent. Alors c'est une grande question parce c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Alors effectivement, on a des candidats qui, en école, ont tout de suite, trouvé leur voie. Donc, ils ont fait tous leurs stages, dans le même domaine. Donc ça, c'est super. Mais on a aussi des candidats qui sont un peu plus cherchés, qui ont un peu tâtonné, qui ont fait plusieurs stages dans différents domaines et c'est pas grave. Un stage, c'est fait pour ça. On est Mmh. là pour apprendre, on est là pour tester, pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît le moins. Surtout, ne vous dévalorisez pas, là-dessus. Ouais. Faites-en plutôt une force. Comme je disais tout à l'heure, c'est à vous aussi d'orienter votre discours, et votre CV, en fonction. Donc faites-en plutôt une force puisque finalement, je pense que c'est pour vous une force. Ça montre votre capacité d'adaptation, ça montre que vous êtes polyvalent, vous êtes pluridisciplinaire, mais surtout ne vous dévalorisez pas là-dessus. Dans ce cas-là, comment on fait en entretien? Tout d'abord, je pense qu'il y a pas mal de compétences qui sont complètement transférables d'un job à l'autre. Mmh. Que ce soit, les soft skills, sûrement que dans vos stages, vous avez progressé sur un certain nombre de soft skills, sur votre relationnel, sur votre rigueur. Ça, c'est des choses qui vont être transférables d'un job à l'autre. Mais surtout, même en termes de compétences techniques, vous pouvez complètement transférer vos compétences. Je pense notamment, quelqu'un qui, pendant ses stages est devenu vraiment un expert, sur Excel, sûrement que ça va lui servir dans son prochain job. Donc orientez vraiment sur les compétences qui vont vous servir pour le prochain job. La deuxième chose à faire pour préparer vos entretiens, c'est surtout, de préparer votre argumentation parce que vous pouvez être sûr qu'on va vous challenger sur votre changement d'orientation et c'est normal. Donc, c'est pas grave de vouloir changer d'orientation, mais il faut savoir l'argumenter, il faut le justifier. Il faut prendre du recul sur ses expériences passées et justifier pourquoi aujourd'hui on a envie de changer. Qu'est-ce qui nous a peut-être un peu déçus dans les autres expériences? Euh, Également, ce que vous pouvez faire, c'est préparer surtout votre motivation pour le job, puisque vous n'avez pas d'expérience pour le job pour lequel vous postulez, donc la motivation va être encore plus importante. Donc, il faut préparer votre motivation, il faut montrer que vous vous êtes renseigné sur le job en question, peut-être que vous avez échangé avec des anciens collègues qui faisaient ce job-là, vous vous êtes renseigné sur les réseaux, aujourd'hui il y a plein de moyens de vous renseigner. Donc ça, c'est super important de préparer votre argumentation sur votre motivation pour rejoindre l'entreprise, pour faire ce job en question, puisque comme on ne va pas pouvoir vous challenger beaucoup sur vos compétences Mmh. techniques, opérationnelles, on va accentuer sur vos soft skills et sur votre motivation. En réalité, faire un CV, c'est un vrai devoir, quoi. C'est presque un mémoire, enfin, faut s'investir.
Complètement. Le CV, c'est votre la première impression que vous allez faire au recruteur. On reçoit énormément de CV, donc il faut faire la différence. Le CV, il faut y passer du temps. Il faut le faire relire à plusieurs personnes différentes. Je pense que le CV, il évolue aussi au fur et à mesure de nos entretiens. On va affiner son projet professionnel, demander du feedback aussi. N'hésitez pas à demander du feedback si vous avez des recruteurs autour de vous ou des personnes qui ont l'habitude de recevoir des CV. Demandez du feedback. Le CV, en fait, il doit aussi vous représenter. C'est vraiment votre marque de fabrique. Donc, n'allez pas prendre un CV tout fait et des fois, on reçoit tout le temps le même CV. Ça donne pas forcément une bonne image. Le CV, ça doit vraiment vous représenter. Si vous êtes quelqu'un de très créatif, ben, pourquoi pas faire un CV très créatif avec plein de couleurs, du graphisme, etc. Si vous êtes à l'inverse quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec ça, qui est plutôt classique, c'est pas grave, faites un CV classique. Mais il doit vraiment vous représenter et surtout, il doit être très visuel. On doit vraiment, en lisant le CV, pouvoir identifier très rapidement où sont les choses qu'on cherche, où sont vos compétences, où sont vos expériences. Est-ce qu'il y a des sites que tu connais, que tu pourrais recommander pour faire un bon CV? Au lieu de taper, tu sais, template CV et le télécharger, est-ce qu'il y a des sites comme ça que tu connais? Alors là, pour être honnête, pas vraiment. Je connais pas vraiment de site. Moi, je Ouais, pas forcément d'utiliser des modèles. ok. Après, vous avez plein de modèles qui sont disponibles, même sur Word, hein. Mm. Après, des sites en particulier, non, pas forcément. Mais je pense que, voilà, déjà sur Word, vous avez des bonnes bases, mais il faut vraiment faire votre CV à votre sauce et pas prendre un modèle tout fait où vous allez juste changer deux, trois choses et puis c'est fini. Le mettre à son image. Je pensais au site, alors il y a deux écoles de prononciation, il y a Canva et Canva, Oui, où il y a aussi des effectivement. CV là-dessus. Ouais, effectivement, il y a des CV. Alors, vous pouvez les prendre, mais encore une fois, il faut aussi les mettre un petit peu à votre sauce et pas juste prendre le modèle qui est tout fait parce que tout le monde prend ces modèles-là, en fait. Ouais, donc ça risque de se recouper. Et ma dernière question, Camille, c'est en cette période de recrutement, quel est le mot ou les messages que tu as envie de faire passer aux étudiants? Alors effectivement, on va pas se le cacher, hein, la période est assez compliquée en termes de recrutement et on en est, totalement conscient. Mm. Moi, ce que je peux, conseiller aux étudiants qui sortent d'école, qui cherchent leur premier job, c'est vraiment d'être patient. Mm. Il faut pas désespérer. Il faut peut-être que ça va prendre plus de temps que d'habitude, mais il faut être patient. Il faut surtout, ne pas se mettre, trop de pression puisqu'en ce moment le contexte est compliqué. Donc ne vous mettez pas une pression de fou en vous disant: «Il faut que je postule à, 20 annonces par semaine», puisque si vous n'y arrivez pas, vous allez être, déçus. Ne vous donnez pas forcément une deadline, hyper proche en vous disant: «Il faut que j'ai trouvé à telle date». Aujourd'hui, on est sur un contexte, un peu changeant, on n'a pas forcément de visibilité. Il y a des secteurs, il ne faut pas se dire qu'on ne recrute plus puisqu'il y a des secteurs où les entreprises continuent à recruter, et même les secteurs où c'est compliqué, les recrutements vont reprendre, donc soyez patients, restez en veille. Profitez aussi de la période, pour vous former, pour participer à des conférences, pour échanger avec, peut-être des alumni de votre école. C'est aussi des périodes refaire votre CV. Donc c'est des périodes où vous pouvez aussi un peu plus vous poser, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'acquérir de nouvelles compétences. Mais voilà et surtout, voilà, ne désespérez pas si, ça avance pas aussi vite que ce que vous voudriez. Ne prenez pas aussi, les refus comme des échecs. Aujourd'hui, peut-être que vous allez aller au bout d'un process de recrutement et puis au dernier entretien, on va vous dire que finalement le poste est supprimé et c'est Mm. pas forcément de notre fait. Simplement, aujourd'hui, on n'a pas toujours la visibilité qu'il faut. Mm. L'activité commence à reprendre, mais on est encore un peu dans le flou. Mais surtout, ne le prenez pas comme un échec si ça vous arrive, prenez-le plutôt comme une manière d'avancer, une manière de progresser. Vous avez fait tout un process de recrutement, bah, peut-être que ça vous a aidé à avancer, mais surtout ne vivez pas les refus comme des échecs et voilà, soyez patient et bon courage. Merci pour ce message positif, Camille. Et de rien. Et oui, j'espère que vous avez bien entendu et noté les conseils de Camille pour rafraîchir ou refaire votre CV. Et encore une fois, si vous voulez retrouver davantage de conseils de type de tuto, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou Insta en tapant jobteaser_fr. Camille, un grand merci d'avoir participé à ce Midi Expert. Merci à toi, Louisa.
Merci encore une fois pour tes conseils et chez vous, bon courage pour la suite et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live. Salut Camille! À bientôt!